Bonjour. Bonjour, alors je m'appelle François Sommer, je suis le fondateur de l'Explorateur du goût. J'ai créé l'Explorateur du goût l'année dernière pour proposer une nouvelle alternative sur le marché français dans la distribution de spiritueux. Alors mon expérience préalablement est dans les champagnes, dans les spiritueux. J'ai travaillé pour des grandes maisons, notamment Moët Hennessy et William Grant. Et en 2015, j'ai rencontré beaucoup de producteurs qui venaient à moi en me disant « Mais François, est-ce qu'on est à la recherche de distributeurs sur le marché français ? Il y a finalement assez peu de choix en France par rapport à d'autres marchés européens pour des producteurs indépendants comme nous. » Donc au bout du 12e producteur qui me racontait la même histoire, je me suis dit il y a effectivement le marché est mûr pour une alternative et c'est ce qui m'a décidé à créer l'Explorateur du goût. Alors mon choix a été de créer une société de distribution, d'importation et de distribution de spiritueux autour de cette identité d'Explorateur du goût qui correspond à une condition personnelle, c'est que le goût est une valeur universelle et c'est aujourd'hui ce qui intéresse en premier lieu les consommateurs et les professionnels. Donc ma démarche est assez simple et tient en gros trois leviers. La première chose, c'est que l'Explorateur du goût est un distributeur indépendant. Je n'ai pas de marque à moi, ce qui me permet d'avoir la liberté de sélectionner les producteurs partenaires avec lesquels je travaille. Ils sont sélectionnés par quels critères? Alors justement, en fonction de critères qui sont très simples. Le premier, c'est le goût. Je pense qu'il est le critère le plus important et le critère universel. Le deuxième critère, c'est que je ne propose que des marques 100% naturelles. Et ça, c'est très important. Alors j'ai des spiritueux bio, mais il faut d'abord que ce soit bon. Mais quand ce ne sont pas des spiritueux bio, ce sont des marques qui sont faites en respectant des processus d'élaboration naturels. J'ai par exemple un rhum, une gamme de rhum de négoce qui sont des rhums sans sucre ajouté, sans caramel, non filtré. Veuve Capet, qui est une vodka 100% chardonnay faite dans la Côte des Blancs en Champagne. C'est votre vodka? Oui, on l'a créé il y a un an, qui est arrivé sur le marché un petit peu moins d'un an, en juin 2016. D'accord. Et donc le troisième critère, c'est évidemment l'originalité, la personnalité des marques. Et là, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup rencontrer les producteurs, savoir comment ils travaillent, pour m'assurer qu'on puisse derrière vraiment raconter leur histoire et apporter une vraie valeur ajoutée aux consommateurs. Et vous distribuez partout en France ou dans le monde? Alors partout en France, uniquement Surtout en France. D'accord. Ok. Et uniquement à une clientèle caviste et CHR. Donc ça va bientôt faire un an, c'est ça? Ça va faire, on a lancé, alors le projet a commencé en janvier 2015. Il a fallu 1 an et demi pour élaborer le produit, trouver les recettes et surtout mettre en place la bouteille et le design qu'il y avait autour. Et la bouteille est arrivée sur le marché en mai-juin 2016, donc un petit peu moins d'un an. Donc nous on a créé la vodka Veuve Capet en janvier 2015, elle est arrivée sur le marché en juin 2016, le temps de mettre tout ça en place. Et avec mon associé Timothée, on avait eu l'idée et le projet de faire quelque chose d'un petit peu différenciant, venant tous les deux de Champagne, pas faire du champagne mais plutôt valoriser le raisin différemment. On a eu cette idée assez rapidement de se dire pourquoi pas retravailler sur une vodka, qui est un alcool évidemment très connu du grand public, mais qui a peut-être besoin d'un petit peu de lettre de noblesse puisque c'est un alcool qui est encore assez considéré comme neutre. Et on savait qu'on peut faire des belles choses et avoir du goût et surtout la possibilité de l'assembler avec d'autres choses que juste ce que les jeunes ont l'habitude de boire avec des choses qui ne sont pas très très saines. Donc on a travaillé sur ce projet-là. Le chardonnay, pourquoi? Parce que c'était l'idée de retrouver des arômes assez élégants, assez frais qu'on peut retrouver sur du vin de chardonnay. Et donc l'histoire a commencé il y a quasiment 2 ans et aujourd'hui la bouteille est vendue principalement chez les cavistes et le CHR. Le caviste évidemment pour l'approche client, à déguster chez soi, ou en food pairing avec des poissons fumés, gras ou certains fromages par exemple. Et là depuis quelques mois on travaille particulièrement sur le CHR puisqu'il y a aussi une approche très intéressante sur le cocktail. On sait qu'il y a beaucoup de spiritueux qui connaissent des grands succès en ce moment, le gin depuis quelques temps, whisky et rhum. Et là on trouve en tout cas d'après ce que nous disent nos clients qu'il y a un regain d'intérêt pour la vodka
et la vodka bien travaillée, avec vraiment des particularités assez tranchées. Donc on commence depuis quelques mois à l'associer à des très bons cocktails. Donc on travaille avec des personnes très qualifiées, comme Sullivan en Sénéca, Sacha à Montpellier. Donc on arrive vraiment aujourd'hui à avoir une approche et dégustation et aussi en association cocktail. Donc on est présent en France. On a décidé, on a assez rapidement fité avec François sur l'état d'esprit et la sélection des produits, la cohérence avec justement des produits assez naturels et surtout cette idée de vouloir vraiment faire découvrir des choses aux clients et de leur proposer une alternative. Donc c'est venu assez naturellement et grâce à François, on va pouvoir commencer un petit peu à se développer de manière plus conséquente en France et sur le CHR et sur les cavistes et retail. Et puis on commence aussi à se lancer à l'export depuis quelques semaines, principalement en Europe en ce moment, mais donc on a ouvert nos portes aux pays voisins, étrangers. Voilà. Merci. Merci.